Il arrive qu'il pleuve au moment où on a choisi d'aller courir, comme c'est le cas aujourd'hui. Or, la pluie, c'est pas forcément très agréable ni pour les muscles, ni pour les caméras. C'est la raison pour laquelle, et ça tombe bien, aujourd'hui, nous allons vous parler, en compagnie de notre coach maison, des étirements. Salut Fred. Eh Pierrot, comment vas-tu? Tu vas bien? En plein boulot. Dis-moi. Avec ce beau temps. Alors Fred, les étirements, justement, c'est très controversé comme élément d'entraînement, on va dire. À mon époque, quand j'étais athlète, on jurait que par ça. Aujourd'hui, j'ai lu certaines théories qui disent que ça ne sert pas à grand chose, que ça prend du temps. Qu'en est-il, puisque c'est un peu notre focus pour le coureur populaire? Est-ce que ça peut lui être utile dans sa progression, dans son entraînement, dans son équilibre de santé, on va dire? Ben, ça va lui être, tu as tout résumé Pierre là. Ça va lui être utile d'abord pour sa santé, hein, on en revient souvent à cette problématique de santé. Ça va lui être utile aussi pour la performance. C'est-à-dire que la course à pied, c'est principalement des aspects élastiques du muscle. Donc si dans la préparation, il n'y a pas justement cet entraînement du muscle à se comporter un peu comme un élastique, okay, où on met sous tension et qui renvoie à l'énergie, alors évidemment ça n'a pas de sens. L'étirement, c'est controversé, mais en fait ça ne devrait pas l'être. Parce qu'il faut savoir à quel type d'étirement on va attribuer quels effets. Et là, je te propose justement qu'on regarde d'un peu plus près ces différents types d'étirements. Fred, j'ai toujours entendu qu'on ne s'étirait jamais à froid, donc jamais avant de courir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a différentes manières de s'étirer? Est-ce qu'il y a différents moments pour s'étirer? Alors, première chose, bien sûr, on ne s'étire pas à froid, parce que le muscle est beaucoup plus traumatisable lorsque tu étires sur un muscle à froid. Donc l'idéal, c'est de commencer par le jogging, 10 à 15 minutes de jogging tranquille, d'échauffement. Et ensuite, on va pouvoir commencer avec les étirements dits actifs. Alors, Pierrot, avant de commencer l'étirement actif, tu vas mettre ta jambe devant, s'il te plaît, et tu tires ta pointe de pied vers toi. Toujours cette pointe de pied relevée vers toi, et maintenant, tu commences le balancer de jambe. Voilà, très bien, de façon plutôt tranquille, sans traumatiser le muscle, et progressivement, tu peux augmenter un petit peu le tempo. Voilà, bien tenir tes abdominaux pour ne pas creuser le dos lorsque la jambe va aller dans la face postérieure. Voilà. Combien de fois? Alors, environ 20 fois sur chaque jambe, de façon extrêmement relaxe. Alors, deuxième exercice, toujours ton pied flex. Voilà, et tu remontes toujours de façon extrêmement relaxe, très relâché. Voilà, d'avoir un bon mouvement cinétique, comme ça, parfait. Et tu balances à nouveau 20 fois. Troisième exercice d'étirement actif. On peut se maintenir au début à la barrière pour garder l'équilibre. Puis on fait un petit mouvement très élastique, montée-descente. Voilà, un petit peu plus actif. Vas-y Pierre, un petit peu plus enchaîné. Voilà, très bien. Le but est de préparer les muscles de l'avant de la cuisse sur la jambe qui est en position arrière.